Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube, Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juillet. Je demande à l'oracle de la voix des âmes un message pour les balances. Pour ce mois de juillet, est-ce que je pourrais avoir un message pour les balances? Les balances, on vous dit retrouvailles très bientôt. Oh, message d'amour. Donc, les balances, ici, vous allez avoir beaucoup de retrouvailles, beaucoup d'échanges ce mois-ci, très bientôt, peut-être à partir de demain. Beaucoup de retrouvailles avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Il y a beaucoup de communication aussi avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a une distance, une séparation géographique ou spirituelle, ou en tout cas, on vous dit ici que vous allez vous retrouver très bientôt. Beaucoup de communication aussi ici, avec des personnes que vous aimez et que vous n'avez pas revues depuis longtemps. Je pense aussi, les balances, que vous vous êtes un petit peu déconnecté de vous-même, comme si vous aviez manqué d'amour propre. Et ici, on voit que vous allez retrouver très bientôt votre amour propre. Vous allez vous reconnecter à cet amour propre et vous allez retrouver la paix. Quelle est votre mission de vie, les balances? Un message de mission de vie. Nous avons le burn-out, le rêveur et le burn-out, le rêveur, et tu as pris du retard. Apparemment, tu as pris du retard double, hein, retard interne, retard ici depuis, retard externe, retard interne, tu as pris du retard. Du retard. Alors, bah oui, les balances, je pense que ici la majorité d'entre vous ont beaucoup de rêves, ont beaucoup de projets. Sauf que vous vous faites, je sais pas, vous vous mettez des blocages tout seul parce que ben voilà, il y a des retards internes. Vous vous bloquez un petit peu tout seul. Peut-être que vous n'arrivez pas en fait à matérialiser, à manifester vos rêves, vos projets. Et pour l'instant, il reste au stade de projet. Mais en fait, le problème, c'est que vous restez trop dans la réflexion. Il faut passer à l'action. Vous êtes tellement resté dans la réflexion, dans le rêve, dans vos rêves, dans votre imaginaire, dans vos idées, dans votre réflexion. Ok, je veux tel projet qui soit comme ci, comme ça. C'est très bien. Vous avez un petit peu organisé ça. Vous avez planté votre graine, vous avez fait vos demandes à l'univers. Et maintenant, il faut passer à l'action, les gars. Il faut passer à l'action parce que vous avez pris du retard. Et ici, je crois que vous avez pris du retard juste parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut y aller. Vous avez peut-être eu des doutes aussi à un moment donné, vous avez peut-être voulu tourner le dos à ce projet, mais non, non, c'est un bon projet que vous avez, c'est quelque chose qui fleurit, qui naît, qui va être très bien. Vous allez peut-être prendre, alors autant pour certains ça va tomber très vite, autant pour d'autres ça va prendre un peu plus de temps selon le projet. Mais en tout cas ici je vois un projet qui fleurit, hein. Je pense que vous avez été trop impatient, vous avez planté la graine, mais vous avez été trop impatient de ne pas voir la pousse. Du coup, vous vous êtes créé des blocages, des retards, et là, on me parle à fond que de retard. Le conquérant de l'enseignement. Ok, peut-être que la plupart d'entre vous ici, on est sur un projet de devenir enseignant, donc de travailler dans l'enseignement, prof et compagnie. Autant on est aussi sur des projets d'entrepreneuriat liés à tout ce qui est formation, enseignement, coaching. Euh, et donc voilà, vous avez pris du retard. Peut-être aussi ici que vous avez encore besoin de connaissances par rapport à votre projet. Ou au contraire, on vous dit que non, ça y est, vous avez déjà accumulé beaucoup de connaissances, vous vous êtes déjà renseigné, vous avez déjà rêvé de tout ça, vous l'avez eu en idée, du coup maintenant il faut passer à l'action. On stoppe les réflexions et on passe à l'action pour
manifester et concrétiser. Vous savez, on reste aligné. Vous avez vos idées, votre pensée qui s'est alignée à vos paroles. Donc peut-être qu'autour de vous, vous avez parlé de vos projets, de ce que vous aviez envie, comment vous le vouliez. Mais maintenant, il faut passer à l'action pour que les choses deviennent réelles et concrètes. Sinon, ça marchera jamais. C'est pas non plus magique comme ça, les demandes à l'univers. Alors, on va demander un message de guérir avec l'aide des anges parce que pas tous, mais, mais ceux qui n'ont aucun projet sont peut-être en burn-out. On va voir ce que guérir avec les anges me disent. S'il y a un... Eh oui, purifiez-vous. Chakra couronne et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc ici, on me confirme bien que c'est pas un vrai burn-out. Vous avez besoin de purification par contre. Vous avez besoin beaucoup de purification. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Vous aussi, faites un jeûne, une détox, quelque chose, allez à la mer, mais purifiez-vous. Purifiez aussi vos énergies, vos pensées négatives. Vous avez beaucoup de pensées négatives par rapport à votre projet, par rapport à votre travail. Ouais, ici, on voit beaucoup de travail. D'ailleurs, peut-être que les retrouvailles ici avec des personnes que vous aimez, ça a peut-être un lien aussi. Ce sont peut-être des personnes qui vont venir vous aider dans votre projet ici parce que vous avez un projet qui peut aider à changer le monde. Votre pouvoir est sans danger pour vous puisqu'il est porteur de grands bienfaits et puisqu'il sert le divin avec amour. Par contre, purifiez-vous parce que vous avez trop utilisé votre chakra couronne aussi. Beaucoup de... Comment dire, puisque vous avez été beaucoup dans la réflexion et dans les idées et dans l'imaginaire, vous avez beaucoup utilisé votre chakra couronne, mais maintenant, il est un petit peu en surchauffe. Donc, on vous conseille de noter les idées qui vous viennent parce que ce sont des images divines en réponse à votre prière. Ok? Maintenant, si vous n'arrivez plus à les entendre, ces messages divins, c'est que ça y est, vous avez déjà noté toutes les bonnes idées. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut se purifier et passer à l'action. Et dans le deck, on a la boîte divine. Ok. Donc, tout ce travail que vous allez faire par écrit, ici, je vous conseille vivement, vous pouvez aussi vous purifier en vous écrivant une lettre à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre moi supérieur, ou à Dieu, au cosmos, à l'univers. Et puis, vous vous créez une boîte divine. Donc, vous notez par écrit tous vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier. Et puis, vous allez ranger soigneusement ce papier dans un récipient ou dans une boîte. Peu importe, qu'on va appeler une boîte divine. Et dans cette boîte divine, en fait, vous allez mettre tout ce que vous avez mis sur ce papier de manière à lâcher prise et de manière à permettre au divin de vous aider. Donc quand vous allez faire ça, vous faites votre petit papier, vous mettez ça dans votre boîte, vous fermez votre boîte et ensuite vous lâchez prise dessus et vous demandez à l'univers de vous aider et de vous occuper de ce souci ou de ce désir, de ce questionnement. Et vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans le contrôle. Ici, par exemple, vous pouvez noter tous vos soucis, vos désirs, votre questionnement par rapport à votre projet et puis mettre tout ça dans cette boîte divine. Lâchez prise et continuez vos actions pour le lancement de votre projet. Alors, est-ce qu'on a un message du chakra du cœur? Un message pour les annonces. Ah, nous avons une rencontre lors d'une sortie, éventuellement le week-end prochain. Je tiens à préciser que ici c'est un tirage relationnel amoureux, mais c'est pas forcément amoureux, couple romantique, ça peut être juste relationnel amour inconditionnel. Hein.
Surprise, ok, waouh. D'accord, alors ici, nous avons pour les célibataires une rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs, au niveau du monde dans lequel ils veulent vivre, au niveau des changements qu'ils ont envie d'avoir. On dit ici qu'il y a des changements positifs dans une relation existence. Donc je pense que cette âme sœur spirituelle va plutôt venir vous aider. Je crois ici que c'est plus des amis qui vont venir vous aider dans une relation déjà existante. Donc, ok. Les célibataires, vous aurez une surprise. La nouvelle lune en plus, c'est demain. Donc là, très vite, oui, week-end prochain, vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie. On a des retrouvailles. Les célibataires, ici, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation amoureuse. Cette personne va apporter beaucoup de changements positifs dans votre vie, en août surtout. Et c'est une âme sœur spirituelle. Vous êtes amené à vous rencontrer, vous êtes amené à vivre des expériences ensemble. On vous dit que ce sera une surprise, une belle surprise. Donc vous allez peut-être pas forcément reconnaître cette âme sœur au premier abord, mais, euh, mais je pense que d'un côté, si, il y a au moins un de vous deux qui allez vous reconnaître parce que j'ai beaucoup de lumière ici. Beaucoup, beaucoup de lumière. Je pense que vous allez tous les deux briller lors de cette sortie et que vous allez vous capter, vous allez vous matcher. Euh, voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, je dirais ici que pareil, que du coup vous allez rencontrer lors d'une sortie de manière surprenante une âme sœur spirituelle, donc plutôt un ami, une amie qui va venir vous aider à changer votre intérieur, qui va venir vous aider que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan matériel professionnel. En tout cas, des changements positifs en note pour vous. C'est beau. Euh, du coup, ouais, un tirage amoureux général. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 8 de bâton. Ok, très bien. Donc pour ce mois de juillet, les balances, vous allez être dans l'action. Vous allez vouloir, vous allez être séduisant et vous allez vouloir séduire. Vous allez beaucoup faire la fête et c'est la fête, la danse, la musique qui va vous redonner la joie de vivre et vous faire briller, vous faire, vous allez tellement avoir une belle énergie que vous allez attirer que des bonnes personnes, que des belles personnes. Avec le 8 de bâton, ouais, en fait, vous allez revoir beaucoup. C'est pas qu'un seul ami, je crois ici que vous revoyez, c'est plusieurs amis. Plusieurs amis qui vont vous aider, chacun à leur manière. Euh, ils, ils vont tous vous apporter un petit truc pour vous aider. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Oh, encore. L'as de coupe. Waouh. Le magicien. Très bien. Le 9 de couple. Cool. La reine de couple. Waouh. Page d'épée. Page de pentacle. 3 d'épée. 2 de pentacle.
Ok. Waouh. Ouais, alors ici les balances, comme je vous disais avec le cavalier de bâton, vous retrouvez le feu et vous diffusez une énergie positive et lumineuse tout autour de vous qui va attirer à vous les bonnes personnes, la joie, le bonheur. Avec l'as de couple, on me confirme ici que vous vous reconnectez à votre cœur, à vos émotions, à votre feu, à votre, à votre amour propre. Avec le magicien, vous avez ce pouvoir, vous avez tous les outils euh, dont vous désirez, que ce soit ici, que ce soit au niveau amoureux et professionnel, parce que j'ai quand même beaucoup aussi d'épées et de pentacles. Donc je pense qu'on parle aussi beaucoup de relations dans votre projet, de relations amicales. Ici, on a le magicien peut tout faire, peut tout créer. Il est magicien. Vous avez en vous le pouvoir de concrétiser ce que vous avez envie. Avec le 9 de coupe, euh, puisque le cavalier de bâton reprend son pouvoir et diffuse sa lumière, avec le 9 de couple, il expanse encore plus cela. C'est-à-dire que l'univers va vous entendre et va vous renvoyer l'abondance, la stabilité émotionnelle. Vous allez vous sentir, vous allez être bien en fait. Avec le 9 de coupe, on est bien intérieurement, on ressent l'abondance. Avec la reine de couple, on est stable émotionnellement, on est doux, on est gentil, on se concentre sur son intuition, sur son amour propre, sur son bonheur. On se concentre surtout ici sur ses émotions. On se connecte à la lune. Oh, on se libère ici d'un besoin de protection en fait. On travaille quand même un petit peu dessus, ce qui est un petit peu normal parce qu'avec la nouvelle lune en cancer, on a une envie de se protéger parce qu'on a des émotions, une sensibilité trop forte. Et en même temps, eh ben, on est dans cette dualité de autant la lune nous invite à nous retrancher et à nous renfermer pour nous reposer et pour s'écouter. Autant avec Jupiter et Mars en carré, on a, on a cette énergie feu, c'est-à-dire qu'on nous demande aussi d'être dans l'action, d'être dans le téméraire, de retrouver le feu, d'être dans l'instantané, dans l'impulsivité, dans le combat, on y va, on veut votre projet, vous le voulez ou vous ne voulez pas. Donc certes, il y a un moment d'introspection, mais à un moment donné, là, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, être dans le bâton, dans les coupes, être ce magicien, lâcher prise toutes les réflexions, ok, parce que là, le page de Pentacle, il revient encore un petit peu dans ses réflexions et sur ses idées. Donc, je pense aussi en même temps que votre projet, vu qu'il est qu'au stade d'idée, il y aura des remises à niveau, une réorganisation peut-être, parce que là, avec le page d'épée, en tout cas, on vous dit que ok, que autant vous avez déjà accumulé beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, donc vous pouvez y aller, on vous dit ça y est, vous avez l'équilibre. Vous avez l'équilibre, vous pouvez avancer avec légèreté. Autant on vous demande aussi d'avoir d'autres connaissances. C'est-à-dire que je pense qu'ici, qu'il y a un domaine sur lequel il vous manque des compétences ou des connaissances. Donc avec le page de Pentacle, on vous invite à aller vers ça. Avec le 3 d'épée, vous vous libérez justement de souffrances liées à votre cœur. Ici, avec le 3 d'épée, vous allez vers le pardon. Donc, je pense que là, vous retrouvez aussi des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps, peut-être parce qu'il y avait eu aussi un malentendu, un blocage. Et on finit sur le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, ça me confirme ici qu'il y a un duo de deux ou de plusieurs personnes qui vont danser ensemble. Il y a une invitation aussi à retrouver un équilibre entre le matériel et le spirituel, de retrouver un équilibre entre être dans l'action et le feu et être dans ses émotions, connecté à son intuition, être connecté à l'eau, à l'énergie de l'eau. Prenez bien soin de votre cœur ici et ne vous en faites pas. En fait, pour vous, je trouve que c'est assez équilibré quand même, le feu et l'eau. Donc,
restez loin de la culpabilité, hein. Trouvez le juste équilibre justement entre le feu et l'eau, l'action et l'émotion, l'ouverture et la fermeture. Et dites-vous que c'est le meilleur moment en juillet, là, avec la nouvelle lune en cancer, en tout cas, ces 2 prochaines semaines, ce sera le meilleur moment pour se mettre en introspection et faire la méditation et pour se reposer parce que quand les énergies de la nouvelle lune vont changer, là, on vous demandera aussi de beaucoup, beaucoup booster, ok? Il faudra vous mettre à l'action et laisser ce retard derrière vous. Du coup, j'ai envie de voir pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Mais en fait, non, parce que en fait, pour les célibataires, tout ce qui est question amoureuse, ça vous intéresse même pas parce que vous êtes très focus sur votre projet pro, votre mission de vie. Mm. Votre autre est bloqué, ne voit pas bien les choses. Il est invité justement à se mettre en introspection, à s'écouter et à se libérer des chaînes qui s'est mis tout seul. Et ouais. Et il a ce pouvoir guérisseur. Avec l'étoile, il est guidé. Votre autre a de la chance. Votre autre est guidé. Votre autre est protégé. Votre autre peut faire des deux mondes. Il peut avoir confiance en l'univers. Comme je vous disais, même si vous êtes dans cet état, dans cette énergie bloquante, ne vous inquiétez pas. Ayez foi. Acceptez. Restez dans le positif. Même si ça paraît un petit peu négatif. L'étoile, c'est une très belle carte. Remplie d'espoir. Remplie de foi. Vous vous libérez, vous voyez mieux les choses et en plus vous vous connectez bien à votre guide, à l'univers, au cosmos. Maintenant, quel est votre état d'esprit? Oh, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que ça vous perturbe aussi que votre autre soit dans cet état d'esprit, mais ne vous inquiétez pas parce que ça ira mieux. Donc, vous, dans vos énergies, on a le roi d'épée, le 6 de coupe. Oh, c'est très bien. Et le 9 de bâton. Ben, c'est très bien tout ça. Donc, vous, le roi d'épée, c'est quelqu'un vous avez une très belle énergie. Vous avez un peu une énergie masculine ici, hein, mais c'est une très belle énergie parce que le roi d'épée, il est parfait pour lancer un nouveau projet. C'est un leader. Il a les bonnes idées, les bonnes stratégies, les bonnes actions. Il voit les choses avec de la hauteur, il a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Avec le 6 de coupe, on a une notion de fidélité, on a des belles énergies. On se reconnecte à son enfant intérieur, on guérit ses blessures d'enfance, on vit des moments paisibles en famille ou avec des amis très fidèles. Des amis très fidèles. Et avec le 9 de bâton, on vous demande juste ici de ne pas trop vous précipiter dans l'action. De bien aligner vos pensées, vos émotions avec vos actions. De ne pas trop vous précipiter avec le 9 de bâton. De faire des pauses de temps en temps sans culpabiliser. Mais de continuer quand même à avancer. Je demande un message. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on va faire ça. Message pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a l'As de Pentacle, Cavalier d'épée et la Justice. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on a des très belles énergies. Avec l'As de Pentacle, vous êtes dans la réussite totale sur tous les plans. Avec le Cavalier d'épée, ça va aller très vite. Donc, si vous êtes au début d'une relation, vous vous engagez, les choses vont très vite. Et avec la Justice, il y a vraiment la confirmation d'un réel engagement. Et il peut y avoir un Pax, une union civile. Il peut y avoir un mariage aussi. En tout cas, les choses vont aller très vite. Maintenant, pour les personnes célibataires, avec la Justice, on signe des contrats. Pour les personnes célibataires, le 3 de Pentacle, la Tempérance
et le roi de Pentacle. Alors, vous, les personnes célibataires, avec le 3 de Pentacle, on vous invite à vous reconnecter à votre... en fait, je dirais que vous, les célibataires, ouais, c'est ce que je disais avec le 3 de Pentacle, vous... je pense que vous êtes en train de plus vous focaliser sur votre projet professionnel ici, parce que je vous vois plutôt tisser ce tapis, ce projet, ce macramé qui est plutôt votre projet. Vous êtes en train de le tisser. Avec le 3 de Pentacle, on voit que vous êtes aidé. Alors, soit ce sont des personnes de votre famille, soit c'est votre famille, peut-être que c'est un business familial, soit ce sont vos amis. Avec la tempérance, on vous demande d'équilibrer et de rester dans la fluidité et la légèreté. Il faut que vous appreniez, ou peut-être que vous l'avez, hein, vous êtes invité à avoir une communication stable et saine. Avec le roi de Pentacle, vous êtes invité à être le leader, mais être un leader rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Vous serez très méfiant aussi parce que le loup c'est quelqu'un de très méfiant, mais vous aurez envie de protéger aussi beaucoup votre projet. On voit encore des livres, hein. Vous êtes beaucoup dans les livres et dans la connaissance. Ok, peut-être que certains d'entre vous ont plutôt, euh, comment dire, veulent faire une formation et vont peut-être plutôt faire cette formation avant de se lancer directement. Parce qu'avec tempérance, on n'est pas non plus dans l'action, on est plutôt dans l'équilibre de ses émotions et de ses pensées. On est aussi, avec tempérance, on demande aussi de lâcher prise sur le contrôle par rapport au temps. Dans tempérance, il y a le temps et l'errance. Il faut accepter d'errer un petit peu aussi. Et pour les personnes qui sont en séparation, rupture, divorce, on a le 7 de Pentacle, la force et l'as de bâton. Alors, pour les personnes qui sont en séparation, waouh! Pour les personnes qui sont en séparation, pour ce mois de juillet, vous allez vivre le bonheur. Si vous avez des enfants, vous allez recevoir beaucoup d'affection et de douceur de vos enfants. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit, ici je vois que vous avez déjà planté des graines et que ce mois-ci vous allez voir vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc ici que ce soit un travail de développement personnel, un travail sur vos émotions ou un travail sur l'amour, sur votre amour propre, sur l'amour des autres, sur votre ouverture, sur votre ancrage aussi beaucoup. Je sens que vous serez très ancré. C'est pas plus mal peut-être cette rupture, elle n'était pas plus mal, peut-être que c'était une relation trop toxique parce que en tout cas avec le soleil vous resplendissez, vous vivez le bonheur. Si vous avez des enfants, vous vivez la joie avec cet enfant, vous retrouvez la force puisque vous allez voir le succès, puisque vous allez voir que oui vous avez avec le 7 de Pentacle vous récoltez ce que vous avez semé et de manière positive parce qu'on voit que ça y est la germe a poussé. Euh, je vois aussi ici que certains d'entre vous se sont séparés parce que c'était pas la bonne personne ou parce qu'ils sont dans un cheminement de développement spirituel, parce qu'ils ont un projet. Là, je vois les personnes un petit peu qui ont des dons, qui ont des capacités. Qui ont des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire ici, je vois quelqu'un qui est très connecté à la terre, aux plantes, qui communique avec les plantes et qui développe son magnétisme, ses dons sur les plantes, qui communique aussi avec elles et qui parle beaucoup. On voit quelqu'un en tout cas ici qui prend soin de ses projets et de ce qu'il a et de ses plantes. On voit aussi avec la force que justement ces capacités elles vont devenir encore plus puissantes. Avec la force, vous êtes franchement là, Pentacle, force, bâton. Moi je le vois très positif, hein. Alors pour les personnes
il y a beaucoup de personnes qui vont le vivre de manière positive, hein, les vraies personnes qui sont sur leur cheminement spirituel et qui ont des capacités chamaniques. Ici, vous travaillez sur votre projet aussi, de vous, et vous retrouvez la force et vous êtes loin de l'ego en fait. Et avec l'as de bâton, vous êtes connecté à votre troisième œil qui fonctionne à merveille. Du coup, vous avez cette clairvoyance, cette clairaudience aussi peut-être, ce mana dans les mains et vous savez quoi faire, que faire. D'ailleurs, avec l'as de bâton, vous êtes gagnant. Avec le soleil, vous brillez. Maintenant, attention ici aux personnes qui sont dans l'ego. Euh, les énergies positives, je les vois plutôt pour des personnes qui ont accepté leur ego et qui ont domestiqué leur ego. Celles qui ont un fort ego et qui sont encore dans le jugement et qui ne sont pas alignées, malheureusement, faut travailler sur votre ego. Hein. Il faut travailler sur votre ego parce qu'il faut... euh, il faut... c'est pas il faut, c'est on vous invite à être humble. À être humble, à respecter la nature, à respecter les animaux. Donc je pense que pour vous, si vous voulez maîtriser votre ego, on vous demande de vous reconnecter au lion qui est en vous, à cette force, à ce feu. On vous demande de peut-être travailler avec les plantes, la terre, aller dans la nature, de travailler aussi avec les animaux, apparemment ils vous feront beaucoup de bien, et de travailler votre troisième œil afin de retrouver le bonheur. Voilà les balances pour le tirage amoureux, relationnel. Et on va finir par un petit message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne. Qui est super pour nettoyer les mémoires limitantes de l'ego ou du karma familial ou de nos vies antérieures. Message. Alors, quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Voilà. Reconnectez-vous à vous. Et j'accueille la souffrance de l'autre. Oui, donc comme je disais, les personnes qui sont en couple, il y en a un des deux peut-être qui souffre. Et du coup, ça peut avoir un impact aussi sur votre autre, qui lui a envie de se lancer peut-être dans des... Enfin, qui lui est très occupé au niveau professionnel, dans son travail ou ses projets. On vous dit donc... Et vous manquez peut-être un peu de confiance aussi en vous. Il faut retrouver cette confiance. Quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Ma véritable identité n'est pas ma position sociale. Ce n'est pas non plus mon travail ou ma maladie. Faites attention, vous voyez, ne vous mettez pas non plus des goals trop hauts euh, juste par ego, pour avoir une super position sociale, vous voyez. Parce que ce n'est pas votre véritable identité. Ma véritable identité siège derrière ces croyances que l'ego maintient en place. Quand je nettoie ces mémoires qui me limitent au rôle de père, mère, fils, fille, sœur, frère, mari ou femme, je retrouve ma vraie nature. Je suis moi-même connectée à la source créatrice qui est parfaite et complète. Je suis issue de cette source, parfait et complet. Voilà, n'oubliez pas, quand je nettoie ces mémoires qui me limitent au rôle de père, mère, fils, fille, sœur, frère, mari ou femme, je retrouve ma vraie nature. Retrouvez absolument votre vraie nature. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez re-rencontrer beaucoup de gens, avoir beaucoup de retrouvailles qui vont vous mettre justement dans ces différents rôles, qui sera une bonne expérience pour justement vous permettre de nettoyer ces mémoires. Et j'accueille la souffrance de l'autre. Les douleurs et les souffrances que ressentent mon entourage sont des mémoires erronées qui résonnent en moi. Elles font écho à des croyances que j'ai accumulées de mon contrat de vie. Je nettoie et je suis sans jugement. Je nettoie et je crée l'espace en moi pour accueillir ces souffrances. Je les reçois comme l'opportunité de me libérer. Je suis à l'écoute de l'autre, présent et entier. Je n'alimente pas la complainte,
et je ne la rejette pas. Je donne à l'autre ce que j'ai de mieux à lui offrir, le non-jugement. Donc voilà, mes chers balances, vous allez retrouver bientôt beaucoup de personnes dans votre entourage avec qui il y a des messages d'amour, ok. Peut-être que vous aurez besoin aussi d'apaisement et de retrouver la paix parce que dans votre entourage, il y a des choses un peu toxiques parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Et ça a un impact sur vous. Apprenez à vous protéger, créez-vous une bulle de protection quand vous êtes avec ces personnes-là. En fait, tout le temps. Protégez-vous aussi. Et n'oubliez pas que quand vous jouez un rôle, ce n'est qu'un rôle. Ne vous laissez pas avoir par les illusions de l'ego. Ok? Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet, les balances. Maruru à tous. Bisous, bisous.